Hello tout le monde, c'est Nanouti Scrap. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de ma nouvelle machine à couper et embosser. Donc, j'ai fait l'acquisition de cette machine parce que j'avais la petite Cutter Bug de A5. Et là, j'ai pris une machine. Je deviens un peu feignasse hein, à force de tourner la manette. J'ai pris une machine A4 électronique, enfin électrique. Voilà. Donc, je sais qu'il n'y a pas de tutoriel pour cette machine. Et comme je l'ai reçue, que je ne l'ai pas encore ouverte et que j'ai pas encore testé, bah, je vais le faire en direct avec vous. Et au moins, comme ça, on verra bien s'il y a des trucs qui vont ou qui vont pas. Et je vous dirai à la fin ce que j'en pense de cette machine. Donc c'est une machine de chez Nenny Schwaz. À l'intérieur, il y a inclus deux plaques transparentes de 3 mm, une plaque transparente de coupe de 5 mm, un matelas, une plaque métallique, une plaque magnétique et un matelas d'embossage. Alors, franchement, je connais certaines personnes qui l'ont, qui en sont très contentes. Et moi, je voulais la tester par rapport à la qualité-prix. Parce qu'en fait, cette machine m'a coûté exactement 188,50 € et elle est moins chère que la petite Cutterbug que j'ai de chez en A5. En plus, elle est électronique et c'est du A4. Donc, et en plus de ça, les consommables sont moins chers. Les consommables, quand je dis les consommables, c'est toutes les plaques que avec l'usure que vous allez devoir racheter. Donc, et apparemment, elles sont de qualité parce que moi, j'en ai entendu parler que récemment de cette machine, mais apparemment, ça fait un peu plus de 2 ans qu'elle est sur le marché. Donc voilà. Alors, on va tout de suite tester tout ça. Donc, je vous avais parlé des plaques. Donc, vous avez la plaque. Alors, sur mes plaques, parce qu'il y a un ordre, et je ne ferai pas deux fois la même erreur, il y a un ordre pour mettre les plaques dans la machine. Et bah, vu que c'est mon nouveau jouet, bah, je vais en prendre soin. Voilà, je vais le bichonner. Et pour ça, j'ai mis des petites étiquettes pour me faire rappeler que c'est toujours sur le dessus, que je dois mettre ceci, cela. Et du coup, voilà, j'ai marqué toutes mes plaques pour plus me tromper. Donc, sûr. Et puis, c'est pour la durée des produits aussi, de vie des produits. Donc, c'est vraiment aussi pour... voilà. Donc là, vous avez la feuille en caoutchouc, enfin la plaque en caoutchouc, ce qu'ils appellent... ouais, ouais, ils appellent ça une plaque en caoutchouc. Enfin, je sais plus. Enfin, bref... non, un tapis d'embossage. Et ben, ça, c'est la fameuse plaque métallique qui sert à resserrer un peu et qui sert pour autre chose aussi. Donc, vous voyez, j'ai marqué plaque métallique. Dessus de la plaque métallique, ça veut dire que quand je vais à chaque fois la passer dans l'appareil, je vais la mettre comme ça. Ici, j'ai une plaque de 3 mm. Normalement, vous en avez deux dans le lot. Vous avez la plaque de 5 mm. Vous avez le tapis aimanté, la plaque aimantée. Et vous avez la deuxième plaque de 3 mm. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'était les consommables. Ensuite, nous avons la bébête. Alors la bébête, elle est pas légère. Hein. Voilà, donc elle est électrique, donc elle est... c'est un... Voilà, c'est un truc classique, un branchement classique sans grande consommation en plus. Je trouve ça... voilà, je trouve ça un peu génial. Voilà, donc là, vous voyez, elle est quand même... elle n'est pas plus large. J'ai regardé par rapport à la Cutterbug. Voilà, par rapport à la Cutterbug. Hein, elle est, allez, on va dire. Allez, l'œil de couturière, elle est 5 cm plus longue. Et 5 cm plus large. Donc, voilà. Je trouve que... Et la Cutterbug, je la trouve sympa parce que vous pouvez la ranger partout. Moi, je n'ai pas de scrap room. J'ai pas cette chance-là. Et je peux vous dire que c'est le top. Donc, il y avait aussi ce principe de rangement aussi où elle est... voilà, il n'y a pas de choses en plus qui prend de la place. Comme la Bichette. Donc, ensuite,
nous allons passer à l'allumage. Donc l'allumage, je vais peut-être faire un petit zoom. Hop. Je ne sais pas si on va pouvoir... Voilà. Donc l'allumage, il est là. On l'allume. Je vais redézoomer parce que sinon vous n'allez pas voir le reste. Voilà. Et on va commencer par une première découpe. Alors, dans le carton, vous avez un manuel. Et il faut vraiment respecter, le sens des plaques et l'ordre des plaques. Sinon, vous allez malheureusement abîmer votre matériel. Donc, pour une première découpe avec un dies, vous allez avoir besoin de la plaque numéro 3. Ensuite, vous avez... Enfin, numéro 3 mm, excusez-moi. Ensuite, vous allez avoir besoin de la plaque magnétique. Et là, très important, vous allez devoir placer votre dies. Donc, j'ai pris un grand dies pour que vous voyez un peu... voilà, vous allez passer votre dies sur votre plaque magnétique. Et là, le dies, il bouge plus, je trouve ça trop magnifique. Et dans ma Cutterbug, il n'y avait pas de plaque magnétique. Ils n'ont pas encore fait les plaques magnétiques, donc je trouvais ça super. Ensuite, vous placez votre papier. Donc, je vous disais de faire attention sur la plaque magnétique. Il faut mettre le dies, la coupe vers le haut, donc vers vous. Et ensuite, vous mettez votre papier à découper. Vous faites attention si vous avez un endroit ou un envers. Donc, moi, je vais... Alors, normalement, c'est l'endroit contre... c'est face contre face, on dit. Hein, voilà. Donc, face, c'est le papier qui voulait ou qui ressorte sur votre création. Et endroit de la plaque... voilà, c'est endroit. Donc, endroit contre endroit. Et ensuite, vous allez venir poser... vous allez venir poser la plaque de 5 mm sur le dessus. Voilà. Alors, je vous dis, c'est la première fois que je l'utilise. Vous avez bien vu, hein, mes plaques, elles sont toutes neuves en plus. Ça me fait mal au cœur parce qu'elle est très belle celle-là. Et finalement, je crois que quand elle va ressortir, elle va être marquée. Comme toute plaque. Et alors, on nous demande de placer la plaque dans la machine et d'appuyer sur le bouton avance qui est le milieu, normalement. Voilà. On va essayer autre chose. J'appuie pas assez peut-être. Écoutez, ça marche pas. Je suis désolée, c'est du direct. Hein. Donc attendez, je vais réfléchir de voir ce qui ne va pas. Voilà. Je sais pas s'il n'y a pas un sens. Il parle pas de sens de mettre les plaques, donc j'espère que c'est pas ça le... Alors, voilà. Je vais essayer autre chose, hein. On va bien voir. Hop. Des fois, ça peut être tout bête, hein. Non. Je la rallume. Bon, écoutez, je crois qu'il y a un problème. Ma machine ne marche pas. Ah. Ouh, si, allez, c'est parti. Ah, pour ma part... Alors ça, vous inquiétez pas, les craquements, c'est normal. Hein, c'est quand ça passe dans les rouleaux, ça fait ce genre de bruit. Écoutez, ma foi... Hop, nous allons regarder le résultat. Et c'est pas mal ça, hein. C'est pas mal. Et vous voyez cette plaque-là, voilà. Et le fait de mettre toujours la plaque sur le dessus comme ça, vous allez user que ce côté-là. Après, quand vous voyez qu'elle est trop usée et tout, il y a des astuces pour bien les nettoyer et vous pourrez vous servir de l'autre côté. Et ça fait une durée de vie du produit qui est quand même considérable et notable. Donc voilà.
Donc maintenant, nous allons faire, nous avons fait la découpe, nous allons tester la découpe et l'embossage. Donc, nous allons recommencer le processus. Donc, il nous faut la plaque. Je vais retirer tout ça. Et ça colle tellement bien que j'ai du mal à retirer. Vous voyez, par contre, ça marque le tapis. Hein, tellement qu'il y a la pression sur le... Ah. Et pourtant, j'ai bien mis mon... Donc, ouais. Ça, c'est un petit truc en plus. Je vais voir dans le temps comment ça se développait. Mais bon, faut voir. Faut voir si c'est un handicap ou pas dans le matériel. Donc, pour la coupe et l'embossage, donc l'embossage avec une matrice de découpe, on va mettre la plaque de 3 mm. On va mettre la matrice de découpe. Donc, le dies. Voilà. On va mettre partie coupante vers le haut, toujours les parties coupantes vers le haut. C'est pour ça que j'ai marqué au-dessus sur mes plaques, comme ça on sait. Voilà. Puis on va mettre le tapis d'embossage. Mais ils me disent pas de mettre mon cardstock. Ça, c'est un truc un peu bizarre. Ouais, normalement, je pense qu'il faut que je découpe. Et voilà, l'ordre, en fait, ouais, il y a un ordre. En fait, il faut faire 2 passages. Je pensais que la machine faisait tout en même temps, qu'elle coupait et qu'elle embossait, mais il faut faire tout le passage. Donc, on va le faire ensemble, c'est pas grave. Allez, hop. Déjà, vous savez qu'il y a 2 process pour l'embossage. La coupe et l'embossage. Hop, donc on fait comme tout à l'heure. On reprend la plaque magnétique, on pose le dies, les coupes vers le haut, on pose le papier cardstock. On va essayer d'économiser un peu, voilà. Puis en plus, c'est un truc que j'ai colorisé. Et on pose ensuite la plaque de 5 mm. Et là, on envoie le sandwich. Voilà, je pense que tout à l'heure, il fallait, soit je la mettais pas droit ou je sais pas. Super, nickel. Voilà, donc là, on a bien la coupe du produit. On retire le papier, je suppose. On retire la plaque aimantée. On remet le dies sur la plaque. Et là, on va mettre le dies sur sur la plaque 3 mm. On va mettre le classeur d'embossage. Voilà. Et on va mettre la plaque de 5 mm. On va voir ce que ça donne. J'espère que... Après, je crois qu'elle se règle automatiquement. Ah, les rouleaux, voilà. J'ai pas mis mes plaques. Il y a un décalage avec les plaques. Je sais pas si vous voyez. Et je pense que ça, c'est le tapis qui fait ce genre de... C'est le tapis en caoutchouc qui fait ça. Alors, j'espère que ça a embossé, que ça va pas m'abîmer mon tapis en caoutchouc parce que c'est... C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Voyons voir l'embossage. Il y a l'électricité statique, c'est un truc de fou. Voyons voir ce que donne l'embossage. Il me faut une petite pointe pour retirer tout ça. Et nous allons voir le résultat. Voici le résultat. Donc, il a bien embossé. Alors, on ne voit pas trop parce que j'ai trop de luminosité. Mais il y a bien les petits points. Après, j'ai peut-être pas pris un petit dies adéquat pour ça. Mais voyons, on voit bien les petits points là. On voit pas les... Je sais pas comment vous montrer pour que vous voyez bien. Peut-être comme ça. Non, il y a trop de lumière. Ouais, il y a trop de lumière. Mais bon, les détails y sont. Voilà, peut-être que sur un papier de couleur, ça se verrait plus. Mais en tout cas, ils y sont. Je vais voir si je peux pas faire un autre avec plus de détails. J'ai quoi?
Bah, écoutez, les papillons, ça sert toujours. Donc, je vais essayer de faire un papillon. Hop, donc on recommence la coupe. Le dice, la coupe vers soi. Ensuite, le cardstock et la plaque de 5 mm. Alors moi, je trouve ça quand même assez sympathique parce que quand vous avez... je pense, je sais pas, c'est bizarre un peu. Parce que j'ai un décalage, je sais pas s'il y a un sens pour mettre les plaques, mais il y a un décalage, quand ma plaque ressort, il y a un décalage avec l'autre. Alors que je les mets bien toutes les deux superposées, je sais pas, on va refaire avec le... On va refaire avec le... Mince, comment on appelle ça? Ah ouais, ouais, ouais. Vous avez des dies qui marquent plus que d'autres, mais bon. Donc voilà, là on a fait le petit papillon. Maintenant on va l'embosser pour voir si on voit bien, l'embauchage donc à la base. Attendez, hop. Le papillon. Comme ça va être mieux. Voilà, le papillon est comme ça. Et normalement il y a des motifs là. Donc on va voir ce que ça donne. Je retire ma plaque aimantée. Je repose mon papillon dans son dies parce que oui, si je retire, je pose mon dies sur ma planche. Je vais mettre... Alors, est-ce que si je le mets bien au milieu, je ne sais pas s'il va y avoir une différence. Hein. Je vais bien superposer mon tapis de caoutchouc. Mais vous voyez, déjà là, au premier passage, il s'est déformé le tapis. Donc, je reste un peu là, du coup, voilà. Donc, tout est bien égal, égal. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Ouais, vous voyez, il y a un décalage qui se fait. Et ça, j'ai peur que dans le temps... j'ai peur que dans le temps, le tapis ne... Voilà. Le tapis ne résiste pas. Et c'est surtout que, voilà, vous avez vu, quand mon tapis ressort, le décalage sur la plaque. Alors, si vous voulez exploiter toute votre plaque pour les découpes, est-ce que tout va bien se... Enfin, pour les embossages, est-ce que tout va bien se faire correctement? J'ai un doute. Donc là, maintenant, on va voir le résultat. Hop. Eh ben, dis donc. Pour moi, je valide. Voilà, le petit résultat. Donc l'embossage se fait très très bien malgré ce décalage de tapis. Je suis contente. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant on va passer à l'embossage classique. Hein. Donc pour l'embossage classique, il vous faudra... Alors donc pour l'embossage, je vais prendre tout simplement un petit morceau de papier que je vais mettre dans mon petit papier d'embossage. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Je le mets là. Comme ça. Ensuite, pour l'embossage, ils nous disent de... Eh ben, toujours du bas vers le haut, de prendre la plaque de 3 mm, prendre la plaque magnétique. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. On fait un. Et ensuite, le classeur d'embossage, avec le papier à l'intérieur, évidemment. La plaque transparente numéro 3. Donc enfin, on va se servir de là. Excusez-moi, un chat dans la gorge. Voilà. Et on va lancer la bébête. Alors, on va essayer de bien aligner, parce que moi, cette histoire de plaque qui se décale, je mets ma plaque. Normalement, elle avale toute seule, et là, elle avale pas.
fois sur deux, hein. Bon, là, pour le coup, les plaques, elles restent bien. Voilà. Et ouais, ça embosse plutôt bien. Alors, par contre, je pense qu'il faut avoir un papier de qualité parce que voilà, l'embossage est parfaitement bien réussi. Il n'y a aucun souci. Mais le papier, vous voyez, il a gondolé. Et je pense parce que c'est une petite surface. Mais que ce soit une grande surface ou pas, je pense que le papier sera gondolé sur les côtés. Donc, il y a vraiment une pression qui se fait. Et on voit le passage, en fait, hein, dans les rouleaux. Donc, oui. Voilà pour l'embossage. Bah, écoutez, ma foi, je vais essayer d'usiner avec pour voir si ça va mieux. Mais cette histoire de tapis d'embossage, ça me plaît pas trop. Donc, à voir, hein, mais bon, je suis quand même contente d'avoir une machine électrique. euh, une machine électrique parce que, bon, ça fait moins tourner la manivelle, ça va tout seul. Le temps de cycle est relativement court. Donc, voilà, je valide cette machine avec un petit hic pour le tapis d'embauchage. Bon, maintenant, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt, peut-être pour une nouvelle création. Bisous de moi.